On voit bien qu'ici, il manque bien 60% des arbres, quoi. Donc les arbres sont tombés dans le sens du vent, hein. On voit très bien là les houppiers qui dépassent sur la piste et ont entraîné avec eux les autres et ont cassé ceux qui restaient. On a clairement une clairière où il n'y a plus du tout d'arbres sur 200 mètres carrés et derrière ça recommence et ainsi de suite. Je suis Paul Sanso, on est en forêt domaniale du Cranou, dans le Finistère, où la tempête Ciarán est passée dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023. Il y a eu des vents qui sont montés à 160, 170, voire même 180 km/h en rade de Brest. Et donc quand on est revenu ici ensuite, on s'est vite rendu compte qu'il y avait eu de très forts dégâts. Beaucoup de chablis, donc les chablis ce sont des arbres qui ont été couchés directement par la tempête. Donc là c'est un chêne, hein. On voit que malgré l'enracinement, le pivot de l'arbre, il est tombé. Souvent les arbres quand ils sont tombés, ils ont cassé d'autres arbres comme on voit derrière. Et on peut très bien voir que le chêne, les feuilles sont encore bien accrochées, quoi. Elles étaient vraiment présentes au moment de la tempête, donc c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu beaucoup de prise au vent, quoi. Ici on peut voir par exemple que l'arbre il est encore fendu, hein, sur lui-même, il est courbé, il ne faut surtout pas y toucher. Là il faut vraiment que ce soit des professionnels qui y touchent, parce que celui-là si on le coupe, il est tout à fait possible qu'il revienne en arrière avec des effets de tension et on peut avoir des gros accidents. Aujourd'hui ce qu'on fait, c'est donc on parcourt les forêts et dans les forêts les plus touchées on fait un diagnostic pour estimer en pourcentage combien d'arbres sont tombés à terre, quoi. En parallèle, là, on réouvre les pistes forestières. On va avoir un gros travail de sécurisation des massifs forestiers pour les usagers. Ensuite, il va falloir sortir les arbres qui sont tombés avec la tempête, ceux que l'on peut sortir, puisque beaucoup d'arbres forcément vont rester à terre ou sur pied, et ce sera plutôt un plus pour la biodiversité. Et nous, on va essayer de valoriser au mieux tout ce qu'on peut valoriser en bois, avec les meilleures qualités possibles. Et ensuite, il y aura une grosse réflexion sur le renouvellement des parcelles, alors par régénération naturelle, par plantation, ou laisser des zones en évolution libre selon les cas de figure. Là, ce sera vraiment un gros travail à faire et qui va durer plusieurs années.